Au sein de mon groupe de recherche, nous menons plus particulièrement des activités en trait avec l'évaluation environnementale des procédés. À l'horizon 2020, il est devenu essentiel de réduire l'impact environnemental de nos activités. Et aujourd'hui, la méthode de référence, c'est l'analyse de cycle de vie. Cette méthodologie, qui est encadrée par des standards internationaux, a pour but d'évaluer l'ensemble des impacts sur l'environnement d'un produit, d'un procédé, sur ce qu'on appelle l'ensemble de son cycle de vie. Un des avantages de l'ACV, c'est que c'est une méthode qui est donc quantitative, on va obtenir des chiffres, combien de quantité de CO2 émises par mon activité. Mais également, un autre atout, c'est le fait que c'est multicritère. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on focalise sur le CO2 et le changement climatique, mais il y a d'autres impacts importants. Quel va être l'impact de mon activité en termes d'eutrophisation, d'acidification, d'épuisement des ressources ou encore d'émissions de particules fines dans l'air? En faisant cette analyse holistique, globale de l'impact environnemental, on va vraiment être sûr que les mesures qui sont apportées pour améliorer vont réellement apporter les bénéfices attendus. Il y a deux grandes façons d'envisager l'analyse de cycle de vie. D'une part, on peut utiliser les résultats quantitatifs pour faire de la communication environnementale une fois que l'on connaît donc, les différents impacts environnementaux de son produit. Une autre façon d'envisager, c'est de faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre des projets qui sont financés par le Pro Greenwin, c'est-à-dire que l'on va accompagner des porteurs de projets tout au long de leur développement afin d'évaluer différentes alternatives, afin dès le départ de choisir celles qui vont minimiser l'impact environnemental du produit ou du procédé sur l'environnement.